Une étincelle dans les ombres. Il était une fois, dans le royaume de Lumira, une jeune femme nommée Elora. Elle habitait le village de Noctara, un endroit où la lumière du soleil semblait étouffée par une brume perpétuelle. Chaque jour, Elora ressentait une ombre peser sur son esprit, un fardeau invisible qui rendait chaque rêve amer et chaque espoir futile. On disait que les habitants de Noctara étaient maudits, mais personne ne savait pourquoi. Un matin, alors qu'Elora se promenait dans la forêt près du village, elle découvrit une clairière baignée d'une lumière surnaturelle. Au centre se trouvait un miroir ancien, encadré de vignes argentées, posé sur un socle de pierre. Intriguée, Elora s'approcha et regarda dans le miroir. Mais au lieu de son propre reflet, elle vit une version sereine et lumineuse d'elle-même. « Qui es-tu » demanda Elora, la voix tremblante. « Je suis toi » répondit le reflet. « Mais je suis la partie de toi qui a été oubliée, celle qui a été enfermée dans les ombres de ton esprit. » Le reflet tendit une main vers Elora, et lorsque leurs doigts se touchèrent, une vague de chaleur envahit la jeune femme. Des souvenirs enfouis refirent surface, des éclats de rire, des moments de paix, des instants de joie qu'elle croyait perdus à jamais. « Pourquoi suis-je si brisée » murmura Elora. « Parce que tu as oublié de croire en la lumière, » répondit le reflet. « Mais il n'est jamais trop tard pour récupérer ce que tu as perdu. » Le miroir était enchanté et détenait un pouvoir ancien. Il pouvait révéler la vérité cachée derrière les apparences. Mais l'épreuve n'était pas terminée. Pour retrouver pleinement sa lumière intérieure, Elora devait traverser les 3 royaumes de l'ombre, le royaume des illusions, le royaume des souvenirs et le royaume du vide. Déterminée, elle franchit le portail que le miroir ouvrit devant elle. Le premier royaume, le royaume des illusions. Dans ce royaume, tout semblait parfait. Le ciel était d'un bleu pur, les fleurs éclatantes et les rires des enfants résonnaient dans l'air. Mais Elora sentait un malaise. En marchant, elle vit une silhouette familière, son père disparu depuis des années. « Elora, viens, reste ici avec nous, tout est parfait ici. » La jeune femme s'arrêta. « Ce n'est pas réel, » murmura-t-elle. « Pourquoi insistes-tu à voir la vérité? Ici, il n'y a pas de douleur, seulement le bonheur éternel. » Mais Elora savait que la joie factice était une illusion. Elle ferma les yeux et se concentra sur la vérité enfouie au fond d'elle-même. Lorsqu'elle les rouvrit, le royaume des illusions se désintégra comme un mirage. Deuxième royaume, le royaume des souvenirs. Ce royaume était différent. Chaque pas ramenait Elora à un souvenir marquant, des échecs, des pertes, des regrets. Elle revécut le jour où elle avait perdu sa meilleure amie, le moment où elle avait abandonné ses rêves par peur de l'échec. « Tu es condamné à revivre ces moments pour l'éternité », chuchota une voix sinistre. « Ils définissent qui tu es. » Mais Elora refusa d'être définie par ses erreurs. « Je ne suis pas mes échecs, je suis mes leçons », répliqua-t-elle fermement. Elle traversa le royaume, chaque souvenir devenant une étape vers la réconciliation avec elle-même. Le troisième royaume, le royaume du vide. Le dernier royaume était le plus terrifiant.
Ici, il n'y avait ni lumière, ni ombre, ni son, seulement le silence écrasant du vide. Elora marcha, perdue, jusqu'à ce qu'elle tombe à genoux. Il n'y a rien ici. Une petite étoile apparut devant elle, faible, tremblante, mais présente. « Il suffit d'une étincelle pour chasser les ténèbres, » murmura une voix douce. Elora tendit la main vers l'étoile, et en un instant, le vide fut remplacé par une explosion de lumière. Elle comprit qu'il y a toujours une lueur d'espoir, même dans les moments les plus sombres. Le retour. De retour dans la clairière, Elora regarda dans le miroir. Cette fois, elle vit une femme transformée, une femme qui portait ses cicatrices avec fierté, qui avait traversé les ombres et retrouvé la lumière. Elle retourna à Noctara, le cœur plus léger. La brume qui pesait sur le village semblait moins dense. Elle partagea son histoire, et petit à petit, les villageois découvrirent leurs propres étincelles. Le miroir resta dans la clairière, attendant ceux qui avaient besoin de se retrouver. Et ainsi, dans le royaume de Lumira, la lumière commença à renaître.